Que me réserve l'avenir? Voilà une question qui nous préoccupe tous. Elle a été pour moi la source de beaucoup de stress dans le passé. Je continue de me la poser d'ailleurs, mais différemment aujourd'hui. C'est en lisant et en étudiant les Écritures que Christ m'a permis de reformuler cette question comme il se doit. Que me réserve l'Éternel? Je me la repose ainsi, puisqu'il est écrit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. L'avenir n'est pas fait de hasard. Christ tient le monde dans sa main. En lisant donc sa parole, je suis rassuré quant aux choses à venir. Je témoigne donc pour dire que plus j'apprends Christ, plus l'avenir devient certain. Je m'explique. Christ était dans une barque avec ses disciples. Il est écrit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Marc 4, 37 à 40. J'ai souvent paniqué face à des tourbillons entre guillemets beaucoup moins grands, mais je sais aujourd'hui que savoir qui Christ est et croire en lui libère de l'angoisse, car il libère du danger. Il est écrit, ils, c'est-à-dire les disciples, furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Marc 4, 41. Qui est Christ? Il est écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 15 à 17. Si c'est grâce à lui que toute chose existe et continue d'exister, qu'est-ce qui peut donc m'arriver dans son monde qui échappe à son contrôle? Plus j'apprends Christ, plus je me rends compte que cette tempête ou ce grand tourbillon n'était pas le fait du hasard. Ce tourbillon était comme un pédagogue, Galates 3, 24, venu de l'Éternel pour apprendre à ses disciples à ne jamais mettre leur confiance en eux-mêmes, c'est-à-dire dans la chair. Existe-t-il un refuge plus sûr dans la tempête que le créateur de la tempête? J'ai appris que dans toute épreuve, il vaut mieux se tourner vers l'Éternel. Je me suis rendu compte que toutes les difficultés que j'attribuais soit aux sorciers, à Satan ou à la malchance, venaient en fait de l'Éternel. Il est écrit, aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. À cause de la chair dont les désirs sont contraires à ceux de son esprit qui habite dans chaque croyant, Galates 5, 17, Christ procède de diverses manières pour éduquer ses brebis. Il est écrit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Psaume 119, 67 à 68. En Christ donc, j'ai le moyen de supporter toutes les épreuves dont ma foi a besoin pour s'affermir. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. J'avais besoin d'être sauvé de l'ignorance qui faisait que j'avais peur de ce qu'on appelle l'avenir ou l'inconnu, mais qui n'est
que la volonté, le dessein de Dieu. Concernant l'avenir, l'Éternel ordonne de faire une seule chose pour avoir la paix, quoi qu'il arrive. Croire en Christ. Il est écrit, et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 3, 23. À ses disciples qui avaient peur de l'avenir, Christ a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. Qui est ton refuge, cher ami? Les épreuves de la vie te poussent-elles à te rebeller contre l'Éternel? Souviens-toi des disciples dans la barque. Ils n'ont trouvé de salut qu'en Christ seul. Tu te demandes peut-être ce que l'avenir, ou plutôt l'Éternel, te réserve en 2023. Quoi qu'il ait décidé à ton égard, un seul refuge est sûr. Pendant qu'il est encore temps, repens-toi, viens à Christ.